Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop recouvert par la neige, parce que moi, dans ma petite province parisienne, il est tombé beaucoup de neige. Voilà, c'est très joli à regarder. Et du coup, c'est l'occasion de rester au chaud à scraper. Donc, en ce moment, c'est la super période Celebration, où pour tout achat et par tranche de 60 euros d'achat, vous avez des cadeaux gratuits. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous présenter deux produits Celebration que vous pouvez du coup avoir en cadeau. Donc, qui sont cette très jolie collection de papier qui s'appelle Des fleurs en papier plus exactement, où vous avez les couleurs là qui sont notées. J'aime bien les teintes, j'aime beaucoup cet assortiment de rose et de bleu, je trouve ça très frais, très sympa avec la petite touche de sous l'écume, vraiment sympa. Et le set de tampons, une touche d'encre. J'aime bien ces sets de tampons qui sont où vous avez le contour et l'intérieur à tamponner en même temps. Je trouve ça assez sympa, comme ça laisse la possibilité de coloriser avec des blends ou avec de l'aquarelle ou de faire carrément la même couleur ou de couleurs différentes. Enfin voilà, c'est assez sympa. Du coup, je me suis dit une petite page. Voilà. Alors pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les pages A4 et les pages en général, c'est mon petit dada. C'est ce que j'aime bien faire. Vraiment, c'est là où je m'éclate. Voilà, donc j'ai scrappé cette photo de mon petit chou. Et on va en faire une deuxième ensemble. Alors moi je scrape toujours que du A4. Pourquoi que du A4? Parce que c'est beaucoup plus facile à ranger. Les pages 30-30, il faut acheter du coup des albums 30-30 et je trouve que c'est pas pratique. Alors que les classeurs A4, on en trouve partout, au supermarché, dans tous les commerces. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et puis maintenant j'ai pris l'habitude de scraper sur du A4, donc je scrape sur du A4. Souvent je pars d'une base blanche. Donc là c'est une feuille murmure blanc. Voilà. Et là, j'ai construit ma page sur la verticale. Voilà, donc avec les bandes de papier que j'ai découpées. Donc j'en ai découpé 3 que j'ai superposées. Celle-là fait 10,5. Celle-là fait de mémoire 7 ou 7,5. 7,5, voilà. Et la plus petite fait 3,5. Voilà, donc je les superpose entre elles. Alors, les collez pas tout de suite sur la page parce que vous avez vu, on va venir tamponner sous la bande de papier. Donc, je vais coller ma bande de papier séparément de la page pour l'instant. Voilà. Et donc, la hauteur, c'est 29,7 comme le format de la page A4. Hop. Voilà. Essaye que ce soit à peu près droit, tant qu'à faire. Je suis désolée pour la lumière, j'espère que vous n'avez pas trop d'ombre sur la vidéo, mais il fait vraiment pas un super temps dehors. Hop. Voilà. Et voilà. Donc j'ai fait ma petite bande de papier. Donc avant de tamponner, souvent ce que je fais, c'est que donc je place à peu près là comme je veux. Je sais que je vais venir mettre ma photo à peu près par là. Donc là, pour donner un effet sympa, j'aime bien aussi faire ça, souvent des diptyques ou des triptyques de pages. Donc je les construis pareil, mais quand même un petit peu différentes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu comme une impression miroir. Donc je vais plutôt mettre ma bande de ce côté, à l'inverse de celle-là, et venir mettre la photo comme ça. Voilà, qui a été prise le même jour. C'est pas la même, mais voilà. Et du coup, je vais venir tamponner sur cette partie et sur cette partie. Voilà. Alors, j'ai tamponné. Donc, je vais prendre mes blocs. Donc, les feuilles en bleu nuit. Hop. Ça rentre sur mon bloc ou pas? Voilà, comme ça, c'est mieux. Et donc, l'intérieur, c'est celui-ci.
faire une petite teinte un peu différente. Alors. Donc là, je tamponne la feuille en total bleu nuit. Alors, mon encreur bleu nuit est un petit peu fatigué, donc c'est pour ça que j'insiste bien pour avoir la couleur. Donc je vais venir. Donc j'essaye souvent quand je fais comme ça que je cache la tige à peu près sous le papier. C'est pas forcément très joli de voir la tige. Ok. Vous pouvez changer de sens aussi, donc faire une dans ce sens-là, faire une autre dans ce sens-là. Vous pouvez les faire sortir de la page aussi, c'est pas gênant. Au contraire, c'est même recommandé. Voilà. Et puis, je vais en faire hop, une comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, je remets ma bande de papier pour vérifier un peu ce que je fais. Même si rien n'est jamais dramatique quand on scrape. Hein. Ensuite, donc je vais me mettre un peu en quinconce. Donc là, je vais partir plutôt ici. Voilà. Alors faites attention si votre encreur bleu nuit est très ancrée. L'encre bleu nuit est une encre qui sèche assez lentement. Donc faites attention quand même. Là, je vais me remettre hop, à l'envers. Se mettre là. Voilà. Et puis, je vais en rajouter une en bas. Comme ça, mettre un petit bout là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait l'extérieur. Et maintenant, je vais faire donc avec ce set de tampons l'intérieur. Sauf que je vais mettre ma première couche d'encre sur mon brouillon pour rendre ma couleur un petit peu plus pâle. D'ailleurs, je vais prendre un brouillon à part. Voilà, pour pas trop salir celui que j'ai là. Prendre une autre feuille. Comme je vous disais, vu que l'encre bleu nuit, elle met du temps à sécher. Alors, vous voyez, ça donne des effets en plus un peu plus ombrés sur certaines parties et d'autres plus clairs. Pour faire un petit jeu comme si c'était une vraie fleur qu'on regardait à la lumière du jour. Donc hop, je tamponne sur le brouillon et je viens faire ma superposition après. Vous voyez, ça donne un côté beaucoup plus doux. Donc, comme ça, on voit bien la feuille, ça fait un joli contour. Et l'intérieur est plus clair. Hop. L'intérieur dépasse volontairement du contour. Hein. Le set de tampons, il est construit comme ça. Pour que ça donne un petit effet peint, aquarelle. Voilà. Bah là, ça va pas complètement ancré. C'est pas grave. Ça va être caché un peu de toute façon. Alors, l'autre côté. Voilà. Je tourne dans l'autre sens. Et un petit bout en bas. Et voilà. Donc ça, c'était pour mes fleurs bleues. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais effectivement, l'encre est pas tout à fait sèche. Ce que vous pouvez faire, c'est vous la retourner contre le brouillon. Faire comme ça. Voilà, pour enlever un petit peu l'excédent d'encre. Et faites du coup attention à vos doigts à pas faire de taches. Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais en rose rococo avec la fleur. Alors, je vais d'abord nettoyer
des feuilles pour réutiliser mes blocs. Voilà. Voilà. Donc, je les range. Et je prends la fleur. Voilà. Et je fais la même chose. Donc là, je vais en faire une comme ça. Une comme ça. Je vais un petit peu superposer. Je vais faire pareil, mais dans l'autre sens. Voilà, celle-là, je vais la faire dépasser plus. Je vais en mettre une petite là. Voilà. Si je remets ma bande de papier, à la fin, ça donnera ça. Voilà. Donc là, je vais en faire une comme ça. Une là. Une là. Une là. Puis celle-là, je vais la rentrer un peu plus. Comme ça. Voilà. Ça va donner... Oh, moi, je vois plus trop, mais c'est pas très grave. Quelque chose comme ça. Alors, maintenant, je refais comme tout à l'heure. Et donc, comme je vous disais que l'encreur bleu nuit ne sèche pas tout de suite, sur ma première page, ce qui s'était passé, c'est que quand j'avais retamponné mon rose rococo dans mon bleu nuit, mon tampon avait un petit peu pris du bleu, ce qui m'a donné un petit effet bicolore sur mes fleurs. Au début, c'était pas du tout voulu, je me suis dit, ah mince, et puis en fait, j'ai trouvé que le rendu était plutôt sympa. Donc, j'ai continué comme ça. Voilà. Là, je sais pas si ça va faire pareil, parce que j'ai l'impression qu'il a séché un peu plus vite. Mais sûrement un peu quand même. Hop. Ouais, voilà, ça nous donne un effet bleu et rose mélangé. Et ça me plaît assez, comme ça. Donc, je continue. Bien évidemment, si du coup vous voulez pas le bleu, et ben ne retamponnez pas dans le bleu nuit. Comme ça, ça vous donnera pas cet effet-là. Hop, voilà, dans ce sens-là. Comme ça. C'est du bas. Hop, que je mette dans le bon sens. Voilà. Et la dernière. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà. Donc, pour ajouter encore un petit peu plus de choses à mon travail de fond, c'est ma page d'origine que je vous la remontre. J'ai tamponné en pétales roses des petites taches là, qui sont... il est où? Il est là. Ce set de tampons. Voilà. Hop.
Donc là, vous les mettez où vous voulez. Superpose. Change un peu de sens. Là, là. Et voilà. Et ensuite, une autre petite touche, j'avais répété plusieurs fois là, le petit mot amour tamponné en rose rococo. Alors, il est où mon petit amour? Il n'est pas là. Il est là. C'est celui-là? Non, ça c'est espoir. Ah, il est là. Des fois, j'arrive pas bien à les lire dans l'autre sens. Hop, je vais le coller droit, ce sera plus simple. Voilà. Alors là, par contre, je vais remettre ma bande de papier pour pas trop passer en dessous, parce que sinon, sur des mots, c'est un peu plus embêtant, on lit pas. Là, je vais en mettre un là, un ici, et un ici. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Donc là, je suis plutôt pas mal. Je vais pouvoir coller ma bande de papier. J'essaye de ne pas mettre mes doigts dedans. Tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais travailler, maintenant que j'ai fait mon fond, je vais travailler autour de ma photo. Donc ma photo, d'ailleurs, je vais peut-être plus la faire dépasser par là. Quoique, j'hésite. J'hésite. Moi ici. Ce sera plus joli de la faire dépasser plutôt de l'autre côté. Je vais faire ça. Alors, j'avais mis un petit napperon en vélin là, dessous, que j'ai découpé en deux et que je suis venue de coller de part et d'autre de ma photo. Hop. Voilà. Je coupe au centre et je vais venir le coller. Pour le coller, je prends du scotch comme ça, double face en rouleau. C'est ce qu'il y a de plus simple, plutôt que de s'embêter à se mettre de la colle partout plein les doigts. Je mets une petite bande de chaque côté. Il est très pratique, en plus il se déchire à la main. Pas besoin de salir des ciseaux. Hop, j'enlève la pellicule. Voilà. Et je viens coller mon petit vélin. Là. Il est où l'autre? Il est là. Donc il faut juste s'assurer qu'il soit à peu près en face. Hein. Que ce soit joli. Voilà. Comme un petit papillon. Donc là on est bon. Donc, je vais pouvoir venir coller. Donc si vous faites des pages en diptyque, effectivement, moi je trouve ça plus joli de mettre les photos au même endroit plutôt que de les décaler. Mais après, chacun ses goûts. Si vous avez envie de les décaler, vous pouvez. Il n'y a aucune contre-indication non plus. Hop. Voilà.
c'est pas au millimètre près, hein. Juste que ce soit à peu près au même endroit. Voilà. Et là, comme j'ai construit ces 2 pages en diptyque, je ne vais pas remettre un sentiment, comme là j'avais mis. D'ailleurs, ce sentiment, l'amour a un nom, il provient du set de tampons Jouets à tirer, qui fait aussi partie du catalogue printemps-été, que j'aime bien, il est mignon pour les enfants. Voilà, donc là, je ne vais pas remettre quelque chose, je vais juste venir retamponner peut-être... peut-être pas un petit papillon, mais un petit colibri, voilà, qui est le set de tampons là que j'ai pas encore utilisé, qui fonctionne comme les autres. Donc je range cela pour libérer mes blocs. Donc je vais faire ça, je vais utiliser le colibri. Hop. Voilà. Et l'encre intérieure, elle est là. Voilà. Hop. Je vais utiliser un petit bout de papier murmure blanc. Voilà. Et ici, j'avais tamponné en béguin bleu. Voilà, qui n'est pas une des couleurs de la collection. Mais qui est une couleur, je trouve, qui se marie bien et qui ressemble à la couleur du pull de mon fils. J'aime bien faire ça, assortir mes encres un peu au thème de la photo. Je trouve que c'est plus joli et que ça rend une harmonie de pages plus, enfin, voilà, plus sympa et plus jolie. Donc, je vais faire mon petit colibri. Voilà. Et je vais faire le même principe. Sauf que là, je ne vais pas le retamponner dans du bleu nuit. Je vais du coup le tamponner à côté. Voilà. Et hop là. Voilà. Je trouve le rendu sympa. Et je vais le détourer. On n'a pas de dies pour ce set de tampons Celebration. Mais c'est pas grave, parce qu'on est des experts du détourage. Donc, ça ne pose pas de problème. Quand vous détourez quelque chose, c'est toujours le papier qui bouge autour de votre ciseau et pas l'inverse. Il faut toujours découper avec ici le centre et pas avec le bout. Parce que sinon avec le bout vous faites des effets disgracieux sur le papier. Ça fait comme des à-coups et on voit que ça n'a pas été découpé tout en même temps. Quand vous avez là les bouts grands qui gênent, hop, faites comme ça. Voilà, et là vous êtes moins gêné. Hop, on essaye de suivre à peu près les ailes. Vous voyez, mon ciseau il bouge quasiment pas. C'est mon papier qui vient tourner autour du ciseau. Et forcément, je trouve que les ciseaux Stampin' Up sont vraiment parfaits pour ça. Ils ont une précision de découpe qui est top. Donc là, souvent, quand j'ai des tout petits bouts arrondis comme ça, je coupe en pointe et après, je viens faire l'arrondi. Voilà, mon petit colibri. Je vais venir le mettre là. Voilà, je lui donne un petit peu de volume. Il était prêt à s'envoler. Et je vais lui mettre un petit peu de 3D. Hop. Et voilà. Ma deuxième page est prête. Voilà ce que ça donne les deux côte à côte. Voilà.
Et je vais rajouter une petite touche. J'aime bien faire ça et je trouve que là ça manque. J'aime bien mettre des petits strass ou des petites perles ou des petits dots. Et là c'est les petites opales rondes qui font partie de la collection Sable et Mer. Et je vais en rajouter quelques-unes. J'aime bien faire ça. Je trouve que c'est sympa. On va mettre une là. Comme ça. Mais. Il m'a pas pris le. Hop. Là. Voilà. Et puis. Une là dans le coin. Voilà. Du coup, je vais faire pareil sur l'autre page. Je vais mettre une là dans le coin. Une là aussi. Une là. Et une là. Non, pas là. Là. Voilà. Voilà. C'est la petite touche finale. Et voilà, mes pages sont terminées. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur YouTube, sur Facebook, sur vos blogs, voilà, partout où vous le souhaitez. Faites-la voyager et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Au revoir!